Étant un vecteur clé des contributions à la vie en communauté, le tourisme aide à s'émouvoir et l'ouverture d'esprit. Le lycée Maman Claire Mayela a offert une occasion aux apprenants de son établissement de découvrir la richesse touristique qui les entoure dans la ville de Boma, où est basé son siège, non loin du secteur de Boma Bongo. Tout est parti d'une messe célébrée par son promoteur, l'abbé Innocent Mwanda, au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame d'Assomption de Boma, un moment de ressourcement spirituel pour les uns, en même temps des découvertes pour les autres. Frères et sœurs, au début de cette célébration eucharistique, nous allons accueillir la croix glorieuse du symbole de notre rédemption, le président de l'Eucharistie ainsi que toute sa suite. À nous tous, je vous souhaite bonne dévotion. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers frères et sœurs, en ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique, c'est l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ est pressant. Il nous invite, il nous convie à devenir de vrais fils du Très-Haut et des fidèles disciples de sa parole, de son évangile. En début de cette Eucharistie, nous allons humblement demander au Seigneur de nous accorder son pardon, parce que lui est toujours fidèle dans son amour pour chacun de nous. Et à présent, frères et sœurs, heureux d'avoir obtenu de Dieu le pardon de nos péchés, nous pouvons l'acclamer avec les chants des anges. Thank you.
en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, le livre d'Israël, pour y traquer David. David et Abisaï arrivèrent de nuit près de la tour. Or Saoul était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abisaï dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abisaï, « Ne le dis pas, qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. » David prit la lance et la boue de d'eau qui était près de la tête de Saül, et il s'en allait. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin à bonne distance. Il appela Saoul et lui cria, « Voici la lance du roi. Qu'un jeune garçon traverse et vient la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur les messieurs du Seigneur. » Parole du Seigneur. Frère, l'Écriture dit, le premier homme Adam devient un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme lui vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Bien, chers frères et sœurs, les paroles de Jésus que nous venons d'entendre ne peuvent que choquer, ne peuvent que décourager, ne peuvent que étonner. Sur le plan strictement humain, on serait tenté de dire que cela n'est pas possible d'appliquer ou de mettre en pratique ce que Jésus nous demande de faire. L'amour des ennemis. Faire du bien à ceux qui nous haïssent. Souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent. Prier pour ceux qui nous calomnient. À celui qui nous frappe sur une jour, lui présenter l'autre jour. Cela semble dépasser l'entendement, mais c'est bien possible d'y arriver, du moins jusqu'à un certain point. La première lecture nous donne un exemple. David qui est traqué par le roi Saül a eu l'occasion de mettre fin au jour de Saül, mais il se ravise que le roi en tant que tel, il est le roi du Seigneur et qu'il ne peut pas porter la main sur lui quand bien même il cherchait à le faire périr. David donc, un humain comme nous, est arrivé à pardonner, à épargner une vie. Et donc nous aussi aujourd'hui, nous en sommes capables.
Et pour comprendre ces paroles, il faut se remettre dans le contexte dans lequel Jésus a dû le prononcer. Nous nous retrouvons au chapitre 6 de l'évangile selon Saint Luc, qui est en parallèle avec les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. Les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu ont toujours été considérés par les spécialistes de la Bible comme étant le discours, ces discours qui étaient prononcés sur la montagne, mais comme étant le discours programme de Jésus. Jésus vient montrer aux humains la nouvelle manière d'être et de vivre si on veut vraiment devenir enfant de Dieu. Et Luc, en plus court, dit la même chose. D'ailleurs, le texte d'aujourd'hui vient immédiatement après le texte que nous avons lu dimanche dernier, le texte sur les béatitudes. Jésus trace et montre justement le chemin qu'il nous faut suivre si nous voulons atteindre le bonheur. Et le bonheur, ce n'est rien d'autre que la vie en Dieu, la vie avec Dieu. Ceux qui ont eu la grâce d'avoir ces petits livrets pourront aller consolider leur méditation que nous avons proposée à la page 13. Le bonheur, c'est la vie en Dieu sur terre et la vie en Dieu auprès de Dieu dans son royaume au paradis. Mais puisque contrairement au discours de Jésus à Matthieu qui est destiné à la foule, les propos de Jésus en Saint Luc s'adressent avant tout aux disciples. Et les disciples, c'est nous aujourd'hui, nous les baptisés. Nous qui suivons Jésus de manière particulière. Ces propos de Jésus vont constituer pour chacun de nous en tant que disciples le vademecum. Le petit livre de chevet qui va nous apprendre comment vivre notre vie de disciples. C'est ainsi que, en lisant le chapitre 6, en poursuivant à lire le chapitre 6 de Saint Luc, vous trouverez que au verset 20 à 26, Jésus nous invite à vivre sereinement la vie de béatitude et même la vie de malheur, et même avec les malheurs de la vie. Aujourd'hui, spécialement dans les versets 27 à 35, Jésus nous invite à l'amour des ennemis. C'est ça qui fait la différence entre un baptisé, un chrétien et un non-chrétien. Jésus nous invite encore aussi à la générosité envers le prochain. Ce que nous verrons au chapitre, disons, au verset qui suivront la semaine prochaine, verset 36-42. Et enfin, il faut aussi vivre le réalisme efficace du vrai disciple. Mes frères et sœurs, l'amour des ennemis qui semble constituer aujourd'hui le point focal de l'enseignement de Jésus pour ses disciples. Jésus insiste, disons, pourquoi l'évangile insiste-t-il sur l'identité de ses disciples, qui est celui d'aimer même les ennemis? C'est sans doute parce que le Maître aimerait que disparaisse de notre vocabulaire le mot ennemi. On le sait en effet, aimer les enfants, aimer les parents, les frères et sœurs, aimer les amis, c'est une évidence en principe. Mais le plus dur commence lorsque on doit aimer ceux-là même qui peut-être planifient notre chute. Et pourtant, c'est en les aimant que nous devenons authentiquement des véritables disciples du Christ. Oui, frères et sœurs, il s'agit là de refuser de faire à autrui ce que nous redoutons pour nous-mêmes. David refuse d'ôter la vie à Saül, car il reconnaît en Saül loin de Dieu. Et il a lui-même horreur que quelqu'un attente à sa vie. Il s'agit, frères et sœurs, de dépasser la simple loi naturelle pour vraiment passer à la loi de la foi.
Il s'agit là donc d'appliquer dans sa vie ce que Saint Paul propose aux Corinthiens dans la seconde lecture que nous avons entendue. Il faut passer de l'être physique, de l'être rationnel, de l'être naturel à l'être spirituel, qui est configuré au Christ. La foi en Christ doit nous amener à aller plus loin qu'une simple application des règles morales ou de justice, mais bien à un amour du prochain qui dépasse bien souvent le bon sens et la logique. Dans ce sens justement, en nous laissant guider par l'Esprit, tous nos rapports humains se laisseront transformer par notre rapport à Christ. Ainsi, par exemple, le prêt deviendra don, la justice deviendra miséricorde, le jugement deviendra accueil, et j'en passe. Frères et sœurs, prions le Seigneur pour que cette parole d'aujourd'hui ne demeure pas insensible à nos oreilles et surtout à notre cœur. Nous prions pour que nous soyons ces disciples parfaits comme le Père Céleste le souhaite. Si le Christ nous invite à être miséricordieux, comme le Père du ciel est miséricordieux, lui qui est bon, qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, lui qui donne vie aux méchants et aux ingrats, lui qui demeure bon et fidèle dans son amour, que le Seigneur nous aide à rechercher l'amour désintéressé, l'amour sans intérêt vis-à-vis des autres. Oui, nous demandons au Seigneur pardon. En même temps que nous nous promettons d'accorder notre pardon à ceux-là qui se dressent sur nos chemins comme des ennemis. C'est même là le sens de la prière que Christ nous a enseignée dans notre Père. Et par la grâce du Seigneur, nous devenons davantage des vrais disciples du Christ et surtout des vrais fils du Très-Haut. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et toujours. Et maintenant, frères et sœurs, lèvons-nous pour proclamer notre foi. Dans un cœur unanime, faisons monter au Seigneur notre supplication. Pour tous les ministres de l'Église catholique et tous ceux qui se consacrent de façon particulière à l'annonce de l'Évangile, que par la grâce de Dieu lui-même, ils demeurent des témoins du Christ et des modèles de vie pour leurs frères et sœurs. Prions le Seigneur. Pour notre école, le lycée Maman Claire Maé, quand depuis des épreuves de toutes sortes, elle demeure un véritable astre dans l'aurore de la vie des beaux. Qu'ainsi, de sa radieuse lumière, brille sa flamme douce sur notre jeunesse. Prions le Seigneur. La paix
Notre-Dame de l'Assomption de Beaumont, et pour nous tous ici rassemblés, que par la grâce du Saint-Esprit, nous soyons chaque jour davantage des disciples selon le cœur de Dieu. Nous produirons ainsi et sans relâche les fruits de l'amour et de la vérité, du pardon et de la miséricorde, de la justice et de la paix. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton peuple ici rassemblé, et dans ta bonté d'aller les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Disons avec foi et confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père. Pardonnez-nous pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas de la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos communautés de vie et de travail. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de toute l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, conduis toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous la paix.
monde et les invités au repas des noces de l'année. Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu qui, par cette Eucharistie, nous a manifesté une fois de plus et encore ta tendresse et ta pitié, accorde-nous d'accueillir ta parole et d'être entre nous et envers tous, bon et miséricordieux, comme tu l'es pour nous et pour tout homme. Donne-nous donc d'aimer comme tu aimes, de pardonner comme tu pardonnes, et fais de nous des artisans de ta paix. Que s'inaugure ainsi ton royaume d'amour de maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom des
toute la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, et particulièrement au nom de notre ami Irène, nous souhaitons la bienvenue et en même temps nous disons merci au lycée Maman Claire Mayela, dont l'abbé Innocent, qui venait de présider l'Eucharistie, et les promoteurs. Merci pour avoir accepté d'animer cette messe et à l'abbé de la présider. C'est pourquoi nous vous prions de se laver avec tout le respect, de vous mettre debout, et puis toute la communauté de l'école va vous mettre debout, et comme la communauté paroissiale vous accueille par des applaudissements très nourris. Merci, veuillez vous asseoir. Après la messe, nous allons prendre une photo souvenir devant la cathédrale. Merci beaucoup. Il est juste que nous, à notre tour, nous puissions dire un vibrant, un sincère merci à toute la communauté paroissiale de la cathédrale, au Père curé qui a organisé cette rencontre spirituelle et fraternelle. Nous pensons que ce n'est pas la première, la dernière fois, puisque le Père Curé l'a toujours souhaité. Et c'est aussi une occasion pour mes enfants de venir visiter un peu la ville. Beaucoup ne viennent pas du tout en ville. Et après la messe, nous allons prendre un petit temps pour nous promener un peu dans la ville, parce qu'on est retourné l'après-midi. Après la visite du plateau, nous allons passer au centre-ville. À pied, nous irons jusqu'à Fichère, nous irons aussi visiter et le monument et la résidence du premier président. Il faut que les enfants aient un peu le sens d'histoire de notre milieu. Malheureusement, la première voiture ne saura pas la visiter parce que hier j'étais là, on m'a dit qu'il y a quelque chose qui s'est affaissé, mais ils sont en train d'arranger. Donc la prochaine fois, nous serons au Baoba. Merci beaucoup, nous l'avons entendu. Le Seigneur nous invite à devenir chaque jour davantage des vrais fils du Très-Haut, le Père, et des fidèles disciples du Christ. C'est ça l'intention de prière qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. À présent, nous nous levons pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On est dans la paix du Christ. Nous avons grâce à tous et à chacun. Un bon dimanche. Un véritable moment de prière en présence du Tout-Puissant à une semaine du premier dimanche de Carême. Après la messe, début du périple sous l'égide du promoteur de l'école lycée Maman Claire Mayela, l'abbé Innocent Mwanda, l'évêché de Boma, la clinique Croix-Rouge, la communauté de sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Bref, plusieurs sites ont été visités par les jeunes pèlerins. Au parquet des grandes instances, la délégation a rencontré les notables de la ville, Éric Lubomba, qui les a encouragés pour l'initiative louable entreprise. Après la paroisse Christ-et-Roi, le Baobab Stanley et les monuments du tout premier président de la RDC héros national, Joseph Kasavubu, les élèves du lycée Maman Claire Mayela, ainsi que leurs encadreurs, se sont retrouvés dans l'espace Nganda CVM pour un cocktail.
Saint TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, Événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. car le travail de qualité, c'est nous.